Ok. Nous salué la presse, parlé, écrit et puis télévisé qui l'a jeudi. Et nous avons un moment important qui est crucial donc, pour que nous aujourd'hui présenter un bref bilan, même qu'à dire quelques éléments dans le bagage ministère éducation nationale et formation professionnelle sur le leadership ministre Augustin Antoine réalisé pendant environ 18 mois, les points tête ministère. Quelques réalisations ministre. Donc, le premier bagage ministre fait criver, c'est un audit. À travers un audit ministre organisé pour une série de directions dans le ministère de l'Éducation nationale, tant que ONAP, FNE, ENST, UCP, PNCS. Donc, pour nous citer ça seulement. Décision, ça est dans le cadre de transparence, le ministre a besoin qui gagne sous fonctionnement, par là, sous moment, la diriger le ministère. Donc, sur question subvention, pour l'année académique 2024-2025, c'est plus passé 233 802 familles qui étaient arrivées à une subvention à travers mon cash et puis notre cash pour te faciliter au voyer de l'école. Donc, sur question 4 débits, environ 34 159 4 débits arrivés joindre personnel enseignant avec personnel administratif ministère. Donc tout ça c'est sur leadership ministre Augustin Antoine. Donc sur question chèque zombie qui a ravagé le système éducatif là. Donc c'est plus passé 3407 chèques zombies ministre Augustin Antoine il va couper. Donc et chèque zombie ça qui coupé là, il peut permettre ministre jeune assez crédit. Donc pour lui nommer plus passer 3000 professeurs à environ 700 stagiaires qui étaient là qui ont souffert depuis longtemps qui pas de courage une lettre nomination yo. Donc, sur question des préscolaires, ça les petites enfances là. Ministre Augustin Antoine, grâce à support FNE et puis Trésor public là, il prend disposition pour faire l'école préscolaire gratis pour tout petit pays. Donc, tout le monde connaît qui pourra l'école préscolaire représenter pour famille. Et bien, le ministre prend décision pour le faire ça venir gratis. Ce n'est pas des décisions qui sont faciles, mais avec leadership et force courage ministre il arrive faire ça. Donc sur question compensation et compensation. Donc dans l'année 2024-2025 on tout connaît un cyclone sécurité qui était ravagé le pays. Donc en pile l'école était délocalisée. En pile ti moun bat ka suivre pour l'école normalement pour tal composer dans examen IVM avec examen baccalauréat. Eh bien ministre Augustin Antoine va dégager leadership pour lui organiser environ 2 mois et demi et une campagne de compensation scolaire pour te mettre tout le monde à niveau pour te composer un examen baccalauréat et puis examen universitaire fondamental. Donc, et ceci ça a été fait à travers tout le pays. Mais il était plus fait dans les zones qui étaient plus touchées par la question de sécurité. Donc, sur question régularisation, donc le ministre Augustin Antoine a équipé lancé une campagne nationale compensation pour question supporter Mounio. Mais régularisation pas trop loin après ça. Parce que environ 700 millions de gouttes pour payer tout arriéré salaire qui était dans le ministère comme passif. Donc, sous leadership ministre Augustin Antoine, tout ça a été fait. Donc, sur question de validation internationale, depuis quelques années, mesdames et messieurs, la presse qui l'a, c'est pour la première fois, programme secondaire haïtien arrivé à une validation internationale. Sous leadership ministre Augustin Antoine. Donc, grâce à leadership ministre Augustin Antoine encore, année ici, depuis correcteur fin corrigé dans le baccalauréat, dans la 9e année fondamentale, 2 semaines après, comme correction vient dans main. Donc, il travaille pour lui, pas de souffrance encore pour toucher. Donc, sur question de relocalisation ministère, nous tous connaissons le ministère de la Cour, Babiol, Paco, Nazon. Donc, sous leadership ministre Augustin Antoine, il va joindre un espace pour loger le ministère, pour loger toute direction technique et au cap travail dans bonne et forme, donc pour que le ministère réponde avec ça comme droit, avec devoir dans la société haïtienne. Donc, pour question de nomination inspecteur, c'est plus passé 96 inspecteurs qui nommés sous le leadership ministre Augustin Antoine. Sans compter le dossier de un paquet l'autre encore qui a traité. Donc, pour question d'amélioration apprentissage, support pour l'école, donc l'école nationale a bénéficié d'une subvention qui puisse passer 60% année. Donc c'est un gros effort qui fait. Donc pour question de formation, c'est plus passer une centaine d'enseignants qui ont formé pour enseigner 4 nouvelles matières.
à savoir étape, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et esthétique, et ensuite éducation physique avec sport. Après ça, c'est gros moment causé. Roumlé qui était organisé sur question d'éducation, dans la date qui était 21, 22 et puis 23 janvier 2025 là. Ministre Augustin Antoine, avec équipe qui est dans le ministère, il a réalisé une assise nationale pour la refondation système éducatif haïtien. Et dans l'assise ça, toute couche, toute classe, tout rang, tout secteur est participé pour te bailler compréhension, pour te bailler diagnostic sur le système éducatif haïtien, qui ça qui mérite changer. À travers, après, constat ministre santé fait, pour te dire que le système éducatif là, l'école l'a crasé, donc il n'est pas arrêté là. Les constats fin fait, il passé à l'action qu'on y a là. Il organiser assise là, donc pour refonder le système éducatif haïtien, pour lui bailler pays un système éducatif qui à la hauteur de ses besoins, qui à la hauteur de salguer comme nécessité, et puis vous former haïtiens pour Haïti, et ensuite pour garder comment on est capable de mettre chita, ça nous les baccalauréat technique avec technologique là, qui va venir bientôt. Donc, il y a un pile de bagages qui étaient pour faire, nous connaissons faiblesse là. Il y a un premier bagage qui était pour faire, qui est important pour le système éducatif là, c'est arriver faire l'école, pratiquer tout bon vrai, ça nous les approche par compétence là, pour sortir dans l'approche par objectif là. C'est arriver en étroite collaboration avec les gens qui sont responsables de la sécurité dans le pays, arriver faire l'école, retourner dans l'espace habituel pour fonctionner. Tout ça, c'est des gros défis. Et gros défis, ça, ils sont sous liste ministre pour regarder comment on va réaliser ça, pour regarder comment on va lever des défis ça. Donc ça, c'est quelques éléments. Son petit goutte dans l'océan, bagaille que le ministre arrive faire depuis environ 18 mois, le gagné, depuis le prend tête du ministère de l'Éducation nationale là. Nous remercions la presse par ce côté-là. Merci. Oui. Mais comme ministre, il est dirigé pour l'école, alors que l'école, là, pourcentage de ça, c'est moins que 50%. Donc, ça veut dire, bénéficiaire, c'est les gens qui travaillent dans le ministère de l'Éducation nationale, mais l'école, là, lui-même, c'est véritable perdant. Oui. La question, c'est donc. La question pour ça, c'est l'école, là, c'est lui qui perdant. Donc, en quoi on dit l'école en perdant? Pour qui ça? L'école en perdant, c'est parce que ça, c'est moins que 50% que les gens qui réussissent dans l'examen baccalauréat. Alors que nous connaissons une année l'école pour que un parent très cher. Il y a amélioré. Donc, et c'est d'abord ça où aller là. Donc, après 1993, c'est pour la première fois. Comme année 1993, l'examen était obligé d'éliminer parce que le pourcentage est faible. C'est pour la première fois en 1993, tout examen, si on qui réussit, descend dans bas niveau comme ça. Donc, et le ministre est satisfait. Donc, il est satisfait par rapport à l'ensemble d'années qui ont découlé déjà. Donc, c'est pour la première fois, tout le ministère de l'Éducation nationale est réussite dans l'examen baccalauréat comme ça. Il y a des années comme plus bas toujours. Donc, qui ça lié? Mais il y a l'autre barrière qui gagne. Tout ça dit là, ils ont entré dans la déclaration ministre santé fait avant que vous dit que l'école haïtienne crasée. Mais qu'on y a là, l'Elfine fait déclaration ça. Et pour résoudre même problème ça dit là, ça le fait. Ça le fait dans la date 21, 22, 23. Assise nationale pour refonder le système éducatif haïtien. Donc nous conscients qu'il y a problème ça là. Et l'Elfine conscient qu'il y a là. Donc le ministre passé à l'offensive, il fait assise pour résoudre le problème ça dit là. Mais ce n'est pas pour la première fois que le pourcentage là est aussi bas. Donc, cherchez encore à jouer un pourcentage de ça. D'accord. Depuis 2019-2020, il n'y a pas d'inspecteur qui est allé dans le concours qui réussit. Et même pas longtemps que nous recevons que le concours 96 dans le monde, ils ont nommé, ils ont une lettre de nomination normale et il y a un dossier qui peut encore traiter. Fait enquête ou après ça? Moi, je salue toute la population haïtienne et la presse en
en général qui fait déplacement en masse pour capable venir couvrir conférence de presse là. Là nous sommes attendés bilan ministre éducation nationale actuelle là. Et là n'a considéré façon politique la faite dans le pays nous presque pas saisi le fait que c'est ministre qui recevoir plus attaque depuis qu'elle montée dans tête ministère là. Nous rendons compte que la lutte contre la corruption en Haïti, c'est une bataille qui est costaud. Parce qu'il y a des partisans du statu quo, des partisans du système, des partisans de l'école rachitique, l'école qui a produit échec ça, qui ne sont pas d'accord que changement opéré dans le système. Et qui ne sont pas d'accord tout que l'administration de l'État l'y fait sans opacité, l'y fait en toute transparence. Deuxièmement, nous déplorons le fait que des éléments de la classe moyenne se font utiliser pour détruire d'autres éléments de la classe moyenne. Nous déplorons l'absence de conscience de classe, la caille élément ça yo. Nous, comme organisation, nous voulons pour politique la fête autrement. Pour suspendre, utiliser nous pour capable détruire l'autre. La semaine dernière, parmi les différentes attaques que le ministre a suivies depuis le fait monter, il y a une attaque qui était criminelle et assassine. Dernière attaque en date, c'est l'accusation qui était faite par un ensemble d'organisations que tout le monde connaît, la presse connaît en général. Moi, je voulais expliquer à la population une fois pour toutes qui ça bagaille là y est. Pour me résumer, l'affaire est une question de contrat, d'intérêt financier. Il y a un contrat que direction génie scolaire en dans le ministère de l'Éducation nationale a signé le 29 septembre 1997. De septembre 1997 à février 2026, ça fait pratiquement 29 ans depuis que le contrat a été signé. Et entre-temps, il y a eu 14 ministres à la tête de l'éducation nationale comme ministère. Rendez-moi fou, sage. Si le contrat ça n'a pas de charge irrégularité là-dedans, pas de problème. Est-ce que vous attendez c'est après 29 ans pour venir toucher? C'est que là, vous avez dit qu'il y a un problème. Deuxième contrat, nous allons parler de lui. C'est un contrat qui signe en 2008 encore, qui n'est pas son paquet de temps pour que j'aime signer, mais qui est signé pour 100 millions de gouttes. Le premier contrat, c'est 1 milliard de gouttes. Il y a une série de firmes, par exemple, qui ont un contrat sans irrégularité, qui contactent des acteurs en d'accord Montana parce que vous connaissez que c'est le ministre qui est représenté à Montana dans le gouvernement. Ils dit comme moment de transition, c'est le moment où il y a élagué tout cob fait. Pour nous là, ils dit c'est le moment où jamais pour faire un cob. Nous d'accord, nous même organisation pour contrat ça yo, pour l'État respecter contrat ça yo. Mais là on contrat fait paquet de temps ça ne pas payer. Li passé pour l'État payer, li obligé inscrire dans le cadre budget en dans une rubrique qui est haute intervention publique. Et là inscrit dans haute intervention publique, ce n'est même plus le ministère en question qui doit payer ce contrat, mais c'est d'abord la primature et le ministère des Finances. Et selon une évaluation, selon un rapport qui produit par le cabinet du ministre, qui n'a jamais dit pour ne pas payer le contrat. Il dit comme ça, d'abord, il faut qu'il y ait une vérification rigoureuse qui est faite auprès de direction génie scolaire. Après ça, il faut que le ministère joigne aval. Il faut que la firme joigne aval. D'abord, et on dit aval, Cour supérieure des comptes, et puis avec le ministère des Finances. Ça qui est normal. Cela dit, il y a des gens qui ont fait une démarche pour mettre une firme comme ça arriver, jouer une cob, de travail pour l'IA, ou suivre des démarches là parce que l'État c'est une question de procédure, une question de respect de la question administrative. Par contre, il y a des acteurs qui ont même besoin de régler l'autre problème, qui ont un problème avec ensemble de changements qui ont dans le système éducatif là.
qui a un problème avec le fait que le ministre a constaté que l'école l'a crasé. Il n'est pas seulement arrêté dans le cadre de constat, il dit, faut que si nous constater, faut que nous passions à des mesures pour nous capables de changer, transformer l'école haïtienne. Et ça fait nous passer vers l'école transformatrice. D'où l'organisation par le ministre actuel et son équipe des assises de la refondation du système éducatif haïtien pour nous capables de former des Haïtiens pour Haïti, former des Haïtiens côté que l'être fini pour un système capitaine qui va d'abord préparer pour le marché du travail là, mais qui va former moun pour le chita, pour le grossir taux de chômage là, qui va former moun tout qui va échouer dans la vie. D'où c'est ça qui fait que le ministère a recevoir ensemble de attaques, mais c'est une question financière parce que normalement gon manne financière là. Et l'État, c'est pas on doum l'argent, côté que le ministre là, il faut mais prend. Pour l'État à payer un cop comme ça, on dit ministre là, on dit c'était n'importe qui moun. Là, il faut mais il prend comme ça le bail. Ça on bat dans le budget. C'est ministère à crasé. C'est professeur qui pas qu'à toucher. C'est moins professeur qu'on a professeur ça yo. Côté madame yo petit yo même tête comment on va faire manger ministre va pas le manger la ministre va aller d'où l'état gon genre fonctionner et là comme là dans haute intervention publique pour capable payer une dette c'est d'abord avant adoption budget yo insérer là-dedans et puis pour capable payer selon après vérification intervention de toute instance concernée yo pour capable arriver payer dette ça affirme ça d'où c'est raison ça qui fait que parce que le ministre pas veut rentrer dans la corruption parce que le ministre son ministre tout le monde connaît déjà il passait de présentation son professeur chevronné de plus de 45 ans de carrière qu'a formé moun et son monde qui a une carrière d'administration publique là bon c'est son chance que le ministère la gagne pour capable bon monde comme ça cap diriger d'où c'est ça qui fait attaque ça yo y a fait une après l'autre jusqu'à ce que nous arrivions dans la dernière attaque qui était faite là. Merci beaucoup la presse. Attaque qui sorti dans différents secteurs. Dans différents secteurs dans la vie nationale là, c'est parce que il y a des groupes qui réfractaires au changement. Il y a des groupes qui partisans du statu quo. Qui parle que situation population haïtienne a changé, qui parle l'école l'a changé parce que pile ti l'école bolet yo gen l'école ça yo qui prend l'argent dans mes moun, qui fait ti moun par exemple la ministre regarde prend décision, il dit question de la petite enfance. Cette question pour ti moun a gradué, ti moun a payé, ti moun ti pas qu'on a rien, il a fait payer. Ça son source de financement coupé. Tu vas regarder l'enjeu comme ça. Les ministres qui viennent dans tête ministère, il dit 3 premières années l'école faut que l'État assure pour gratuite. Ça ne décarrelé la petite enfance préscolaire. Mais il y a des gens c'est de ça qui vivent les ministres viennent il mettent. Tu vas d'accord ensemble avec lui. Les ministres viennent constater dit l'école ça pas bon. Déjà fonctionnaire pas bon. Conditions enseignantes pas bon. Mais est-ce que nous connaissons enseignants c'est pas la première fois il va commencer bataille pour petit là non. C'est le ministre qui vient qui encourage il y a 2 mais il dit là-bas et il va le vrai. Et actuellement là dans le mois de janvier là petit qui sorti. C'est pour pas fictif. Combien tu fait l'avant? S'il était facile comme ça l'autre tape en fait. C'est que son ministre c'est parce que son professeur dans l'âme. Toute carrière, toute ville son professeur, il est sensible à la condition enseignante, il veut faire des bagages pour capable améliorer la condition enseignante en Haïti. Parce que souvent des professeurs qui sont frustrés par la condition enseignement pas de qualité. Mais le ministre a posé problème ça yo. Il pose problème question moun, question pension. Ça yo gagne des secteurs dérangés parce que tu as toujours même pour professeur c'est toujours exemple boudachiré. C'est ça que fait différents secteurs mais et par un secteur qui n'est pas d'accord avec ça, qui a intérêt dans le système de janvier là, n'a produit avec une éducation coloniale, n'a produit des Haïtiens qui ont passé corps en Haïti, l'esprit à l'étranger. Alors que nous repensons le système éducatif là, nous sommes repensés à travers assises nationales avec tout secteur net dans la vie nationale pour venir dire mais comment nous avons l'éducation petite nous, mais comment nous pouvons le faire pour la prochaine année qui va venir là. Merci beaucoup.